Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. 115 millions de personnes supplémentaires tombent aujourd'hui en situation d'extrême pauvreté dans le monde, une situation due à la pandémie du coronavirus. Ce 17 octobre, on réfléchit à l'élimination de la pauvreté dans le monde. Cotonou respire enfin la propreté. La phase active du projet de salubrité et de gestion des déchets dans le Grand Nokoué est déjà une réalité. La phase expérimentale est en cours, le constat dans ce journal. Les médecins sans frontières du navire Mercy Ship annoncent leur retour au Bénin. Une nouvelle campagne a été lancée à cet effet et est soutenue par les artistes et médecins nationaux. La question de la pauvreté est l'un des défis majeurs des pays, en l'occurrence ceux en voie de développement. Chaque pays y va avec ses moyens et ses initiatives en vue de la réduire sensiblement. Cette année, la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté prend une dimension encore plus critique que les années précédentes. Et pour cause, la pandémie du coronavirus qui risque de faire basculer jusqu'à 115 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté dans le monde, mettant ainsi en péril plusieurs années de progrès. Pour la première fois depuis 1990, la pauvreté pourrait augmenter au niveau mondial et mettre en péril les objectifs 1 et 2 du programme de développement durable que sont l'absence de pauvreté et la faim zéro à l'horizon 2030. C'est le constat alarmant d'une étude publiée le 8 avril 2020 par l'Institut mondial de recherche sur l'économie du développement de l'Université des Nations Unies. L'ONU avertit qu'un demi-milliard de personnes, soit 8% de la population mondiale, risquent de tomber dans la pauvreté en raison des retombées économiques de la pandémie de Covid-19. Face à cette catastrophe annoncée, des experts onusiens plaident pour une transformation d'urgence de notre modèle afin de réduire les inégalités et d'universaliser la protection sociale. La Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté est cette année l'occasion de mettre en lumière l'urgence de la lutte contre la pauvreté dans le monde, à l'heure même où la pandémie de Covid-19 vient porter un coup d'arrêt aux progrès accomplis jusqu'ici. Le thème de la journée met l'accent sur la justice sociale et environnementale pour tous. Alors que des progrès ont été accomplis dans la lutte contre la pauvreté matérielle, les succès ont été plus lents dans la lutte contre les autres dimensions importantes, notamment les conséquences environnementales de plus en plus capitales. L'enjeu est d'accélérer les efforts en direction d'une reprise post-Covid résiliente. Au Bénin, les projections du Fonds monétaire international pour 2020 tablent sur une chute de la croissance à 4,5%. Dans un scénario pessimiste, le taux de croissance de l'économie serait de 2% en 2020, en lien avec la baisse entrevue des échanges commerciaux, des investissements directs étrangers et les transferts de migrants. Avec un taux de pauvreté monétaire nationale estimé à plus de 40% en 2015 et une couverture en protection sociale de l'ordre de 8%, il est probable que la crise actuelle, si elle persiste et si elle ne bénéficie pas d'un plan de riposte et de relèvement adéquat, risque de creuser la situation des inégalités et de pauvreté au sein de la population. Dans ce contexte de la crise sanitaire, le rapport recommande aux États de prendre toutes les dispositions pour limiter aussi bien les effets sanitaires que les revers économiques et sociaux. Les leçons apprises du relèvement après la crise sanitaire et économique dans les pays qui ont subi l'épidémie d'Ebola en 2013-2014 suggèrent la rapidité et l'efficacité de la réponse nationale, ainsi que la qualité des mesures de relèvement. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto. Cotonou, une ville désormais mieux assainie au même titre que les autres communes du Grand Nokoué. Ceci grâce au nouveau système de collecte et de ramassage des ordures ménagères institué depuis 3 mois. Un nouveau pas a été franchi avec la réception du reste du matériel commandé par la société en charge de la gestion des déchets et de salubrité du Grand Nokoué. Alessandra Dioton a fait une incursion dans les rues de Cotonou pour constater l'exécution du projet. Des berges lagunaires propres et dégagées. Plus d'ordures déversées au niveau de dépotoirs sauvages ou jetées dans les bas-fonds par les structures de collecte.
La composante salubrité du projet de modernisation et de gestion des déchets solides dans le Grand Nokoué apporte une révolution dans le secteur. Vous allez voir qu'il y a une dizaine de bombes qui circulent sur les grandes artères. Puis, systématiquement aujourd'hui, les déchets qui sont ramassés dans les maisons ne restent plus dans les quartiers, ne restent plus dans les villes. À l'œuvre sur le terrain, une équipe coordonnée de main de maître par le directeur opérationnel adjoint qui explique. Le premier maillon, c'est la précollecte. La précollecte, c'est le déplacement des déchets, des ménages, en tout cas des producteurs, vers les points de regroupement. À partir de ces points de regroupement commence la collecte des déchets, la collecte et le transfert. Et à partir de ce centre de transfert, nous convoyons les déchets vers les lieux d'enfouissement technique. Le centre d'enfouissement technique se trouve soit à 54 km de Cotonou à Tacon, soit à 35 km de Cotonou à Ouessé dans la commune de Ouida. Quartier Fidrosset, un dimanche matin. Ferdinand Davy, superviseur de zone, et son équipe est surpris travaillant d'arrache-pied pour débarrasser les ménages des ordures. Le boulot, c'est 7 jours sur 7. Les ordures sont ramassées régulièrement et c'est plus propre qu'avant comparé à ceux qu'on payait. C'est une très belle méthode parce que ça émane de l'innovation, ça émane de l'ingéniosité. C'est très bien, nous saluons le gouvernement pour cet effort qu'il fait. Tous les ménages sur le territoire ciblé ne jouissent cependant pas encore des avantages du projet. C'est le cas, par exemple, dans cette zone du quartier Agla. Comme les connecteurs des ordures ne viennent pas régulièrement, moi je me suis abonné à un gars du quartier et il vient me vider ça à tout moment. Quand il finit de collectionner les ordures chez nous, il va vider ça dans les bas-fonds. La fois dernière, ils sont venus, mais ils sont passés juste dans l'avant. Parce que les ordures étaient beaucoup, on a creusé un grand trou là, on a ramassé les ordures dedans. Ce que nous déplorons au fait, c'est le fait qu'on n'ait pas affecté des camions de ramassage dans notre zone. Le superviseur de zone se défend. Normalement, on ne devrait pas passer dans les rues pour ramasser auprès des ménages. Donc c'est compte tenu des plaintes et compte tenu de la situation de la saison pluvieuse qu'on a mis à disposition les bombes qui ne passent que les dimanches. La satisfaction de tous les ménages n'est plus qu'une question de temps, assure le directeur opérationnel adjoint de la SGDS. Bientôt, le retour au Bénin de l'organisation humanitaire sans frontières Merci Chip. En prélude, les artistes et médecins nationaux lui disent merci pour toutes ces actions en faveur des populations vulnérables. C'était à travers une conférence de presse qui a connu le lancement d'une campagne dénommée Merci à Merci Chip. Émile Azokota, Benal Djogbe. Apporter guérison et participer au bien-être des populations. C'est le leitmotiv de l'organisation humanitaire sans frontières Merci Chip, un bateau magique qui apporte bien-être et soins de santé. Comme à son habitude, Merci Chip a une fois encore posé ses valises au Bénin. Cette fois-ci, pour une campagne dénommée Merci à Merci Chip. Merci Chip a déjà effectué 5 missions humanitaires dans ce pays et transformé des milliers de vies, des femmes, d'enfants et d'hommes. Merci à Merci Chips est un cri de cœur de ceux-là qui sont la voix des sans-voix pour dire merci. Au service de l'Afrique depuis 1990 dans le Bénin, ce bateau nourrit une seule vision, partager la joie partout où elle accoste. À travers ces navires hôpitaux, apporte espoir, guérit et transforme des vies en offrant des soins chirurgicaux gratuits aux populations de notre continent les plus vulnérables et qui manquent de moyens financiers pour se soigner. Nous avons, depuis 1990, réalisé plus de 105 000 opérations chirurgicales et nous avons contribué à renforcer les capacités de plus de 49 000 professionnels de la santé. Merci Chip se veut être la voix des sans-voix, un credo soutenu par un collège d'artistes nationaux et des médecins à travers des actions concrètes de sensibilisation. Personne
ne peut rester insensible en regardant le visage de ces personnes qui retrouvent l'espoir et le sourire après l'avoir longtemps perdu. C'est pour ça que Zénab, les Gangwe Brass Band, Fatih, Nicanor et nous-mêmes les Teriba, sans oublier les pépitards du Bénin, avons décidé de porter la voix des sans-voix. Et donc, Merci Chip se propose de venir combler un vide en Afrique en apportant justement la possibilité à ces personnes qui n'ont pas les moyens, ces personnes vulnérables, ces personnes démunies, de pouvoir avoir accès à des soins de qualité. En dehors des milliers de personnes démunies qui ont bénéficié des soins gratuits de Merci Chip, Merci Chip a pensé à outiller les professionnels de santé de nos pays afin qu'ils puissent rendre durable l'impact que Merci Chip apporte. Après plus de 30 ans au service des communautés, Merci Chip ne fléchit pas dans sa vision d'impacter de façon positive les populations. Les autres faits de l'actualité nationale, c'est dans la Nation. Bref, réalisé par Amandine Aliamboussou. La loi de finances rectificative gestion 2020 a été adoptée ce jeudi à l'Assemblée nationale. C'était à la faveur d'une session extraordinaire. Le budget de l'État remanié gestion 2020 a connu une hausse de 9,1% par rapport à la loi de finances initiale. Une hausse induite par la prise en compte au budget de l'État des dépenses d'urgence sanitaire, des transferts monétaires en soutien aux citoyens, aux entreprises, aux artisans et aux ménages, de même que par des mesures de facilitation d'accès au crédit d'une part et la mise aux normes des équipements et installations sanitaires d'autre part. Le gouvernement renforce le programme national de développement de la mécanisation agricole. Le Conseil des ministres de ce 14 octobre 2020 a décidé de subventionner l'acquisition des machines agricoles à céder aux producteurs. Au total, 600 tracteurs et autres machines agricoles seront achetés pour être cédés aux producteurs. Selon le communiqué du Conseil des ministres, conformément au plan de riposte contre la COVID-19, la possibilité de crédit bancaire sera facilitée aux acteurs du secteur agricole à travers le mécanisme de financement du Fonds national de développement agricole. Le Conseil des ministres a également adopté de nouvelles modalités de gestion et de sécurisation du pâturage en République du Bénin. Le nouveau mécanisme est porté par un décret qui institue un comité national de gestion chargé de la mise en œuvre d'un plan national d'orientation et de développement des activités pastorales. Il est doté de démembrement au niveau départemental, communal ainsi que d'un comité technique dont les missions consistent entre autres à préparer, mettre en œuvre et suivre les activités de gestion du pâturage et surtout prévenir les conflits entre éleveurs et agriculteurs. À terme, le nouveau mécanisme va aider à réorganiser le modèle d'élevage pour préserver la sécurité des acteurs et de leurs biens en contenant notamment les mouvements des bêtes dans les départements et communes. En raison des conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs, les saisons de transhumance constituent un moment de stress. Il s'ensuit souvent des pertes importantes de culture et de bétail. Par ailleurs, la gestion de ces périodes est devenue un problème de sécurité intérieure au regard des dégâts causés et une menace sur la quiétude des populations. En Afrique subsaharienne, les revenus des banques d'investissement des 9 premiers mois de l'année 2020 sont les plus faibles depuis plus de 15 ans. Une situation de crise due au repli des activités dans tous les segments du secteur. Cette performance, la pire pour une période de 9 mois depuis plus de 7 ans, est en baisse de 38% par rapport à la même période en 2019. Les indicateurs collectés indiquent que les investissements n'ont pas seulement évité de prêter à l'Afrique subsaharienne au cours des 9 derniers mois, ils ont pris une pause dans tous les segments de l'investissement.
C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté des nôtres. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.